Et bien de retour à Indian Wells pour cette troisième rencontre, comptant pour le deuxième tour. Un match qui va opposer d'ici quelques instants le numéro 1 mondial. Vous le voyez à l'écran, tête de série numéro 1, Gustavo Kuerten. Faut-il encore vous le présenter? 24 ans, grand gaillard d'1m91 pour 75 kg. Il est né et il vit à Florianopolis au Brésil. Il est actuellement numéro 9 au classement The Race, professionnel depuis 1995. Il est en forme, Gustavo Kuerten. Il est invaincu depuis 13 matchs. Il a déjà gagné 2 tournois cette saison. Vous voyez son bilan victoire-défaite, 13 victoires pour seulement une défaite. Il s'est imposé à Acapulco puis à Buenos Aires. Ici, son meilleur résultat, il l'a obtenu en 1999 avec une demi-finale. Gustavo Kuerten, tête de série numéro 1 ici à Indian Wells. Jean-Louis Hayet, il est opposé au jeune américain Taylor Dent, 1m87, 85 kg. Il est né à Newport Beach, il y vit également. Il est loin au classement The Race, 144e. Au classement ATP, il est encore plus loin, 197e. Il entame sa troisième année sur le circuit, il est professionnel depuis 98. Son meilleur résultat ici, eh bien, c'est aujourd'hui qu'il l'a obtenu. Dirons-nous qu'il n'avait jamais dépassé le premier tour. Il avait disputé le tournoi d'Indian Wells l'an dernier. Et il a un bilan cette année de 2 victoires pour 2 défaites. Taylor Dent, Jean-Louis Hayet, c'est le fils de Phil Dent. Eh oui, que j'ai bien connu. Que vous avez bien connu. Finaliste à l'Open d'Australie en 74. Il avait perdu face à Jimmy Connors. Oui, et demi-finaliste à Roland Garros. C'est surtout avec son ami John Alexander, qui était lui numéro 1 australien à l'époque, une des plus grandes équipes de double de ces 50 dernières années, puisque Dent et Alexander ont, je crois, pratiquement tout gagné. Et c'est vrai que c'est assez sympathique de voir son fils. On va sûrement avoir des images de Phil Dent, qui est australien, qui a donc émigré en Californie. Et son fils a donc pris la nationalité américaine. Un joueur au tennis explosif, Taylor Dent, qui a battu au tour précédent, tenez-vous bien, Wayne Ferreira, finaliste ici en 93. Et il l'a battu de fort belle manière, 6-3, 6-0. Larry Passos, l'entraîneur de Gustavo Kuerten, présent dans les tribunes. Oui, il faut rappeler quand même que Taylor Dent, au dernier US Open, a porté son record personnel à 140 miles au service, c'est-à-dire que c'est le 3e performeur au monde, 225 km/h. 225 km/h, oui, exactement. Vous qui avez tous les numéros maintenant. Et donc attention, ça veut dire attention à son service. C'est d'ailleurs le joueur qui a servi le plus fort l'an dernier. Oui, c'est possible. Bah, je vous le dis. Alors ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Gustavo Kuerten, qui lui est plus quand même à la base un spécialiste de terre battue, même s'il est capable de gagner sur cette surface, comment va-t-il retourner face à un joueur qui sert aussi fort? Est-ce qu'il va, comme un Kafelnikov, prendre la balle tôt, ou est-ce qu'il va se mettre très loin derrière? On attend de voir. C'est vrai qu'avec ses grandes préparations, il aura sûrement tendance à se mettre loin de la ligne de service et d'essayer de faire des retours puissants mais plongés. Donc je pense que l'issue de ce match va être dépendante du retour de service de Gustavo Kuerten, parce qu'on sait maintenant il sert très bien. Donc il est tout à fait capable sur ce style de surface de garder son service. Et il est numéro 1 mondial quand même. C'est lui le dernier. Taylor Dent, ça va être vraiment très intéressant de le suivre, ce jeune homme. Il fait partie de la relève américaine, avec le jeune Roddick et le jeune Fish. Mardy Fish, qui a créé un véritable exploit, qui a réalisé un véritable exploit hier en sortant Mark Philippoussis. Début de ce match entre Taylor Dent, l'américain, et Gustavo Kuerten, le brésilien. Et Gustavo qui est déjà 3 mètres derrière la ligne de fond de court. Au service Taylor Dent. Et ça commence. Qui commence avec un ace.
Son père déjà servait très très bien. Voilà, c'est exactement le schéma. 15 Il va donc se cantonner 2-3 mètres derrière la ligne de fond de cours pour pouvoir voir arriver cette balle et frapper fort en retour dans les pieds. Il y a des toits, il fait pas de complexe. Hein. Taylor Dayne face à Gustavo Kuerten. 13 15 Alors j'ai rarement vu des Américains doublés d'Australiens faire des complexes. Forty 15 40 30 Non, il est dehors. deuce Et Kuerten qui n'attend pas la décision des arbitres, il arrête carrément la balle. Au moins il est sûr de les influencer. Cela dit, il était bien dehors. 11 7 Eh bien, une balle de break d'entrée pour Gustavo Kuerten. Allez, break d'entrée. Et break d'entrée pour le Brésilien. 1-0. Première manche. Et on vous disait que Taylor Dayne avait un tennis explosif. Et il vient de nous en faire la démonstration. Ça cogne dur. Oui, je pense que Gustavo s'en sort bien d'avoir fait le break d'entrée. Il n'est pas sûr qu'il sera capable de réaliser d'autres breaks. Et souvent, les grands serveurs se font prendre à froid comme ça. Beaucoup de joueurs qui servent très bien d'ailleurs, quand ils gagnent le toss, préfèrent recevoir le temps de s'échauffer. Taylor Dayne qui va quand même avoir des problèmes de déplacement face à Gustavo Kuerten dans l'échange. Bel enchaînement de la part de Kuerten. 40 là.
Jeu blanc pour Quirton qui confirme son break. 2-0. Première manche. Against the love. Ouf. En tout cas, les deux hommes sont tout de suite rentrés dans le vif du sujet. Pas de ronde d'observation. Oh, elle est pas loin. Non. 15. $13-15. Le deuxième ace de Taylor Dent depuis le début de cette partie. Le troisième. Et il remporte son premier jeu. L'Américain, il revient à un jeu à 2. Ah, il a un service très lourd, en plus de la vitesse à laquelle il frappe. Et je vous disais tout à l'heure que Taylor Dent avait réalisé un exploit en sortant au premier tour Wayne Ferreira, qui avait été finaliste ici en 93. Eh bien, en début d'année, il a réalisé un autre exploit, Taylor Dent, puisqu'il a battu Magnus Norman en Inde, à Chennai. Ah, il est en 6-3, train de- 7-6. il est en train de passer un cap, le jeune Américain. Gustavo Kuerten, lui, réalise un début de saison tonitruant. Ah, il a commencé sur sa surface, hein. C'est-à-dire qu'à l'Open d'Australie, ça n'a pas été franchement une réussite pour Gustavo Kuerten. Battu au deuxième tour par Greg Rusedski. Time. Ensuite, eh bien, il dispute le premier tour de Coupe Davis face au Maroc, à Rio de Janeiro. Il gagne ses deux simples face à Karim Alami. Et le dernier match pour l'honneur face à Mounir El Hajrej. Et ensuite, eh bien, il enchaîne qu'avec des victoires à Buenos Aires et à Acapulco. Vous pouvez me redire sa deuxième victoire contre le Maroc? Mounir de son prénom, Ah bon. El Hajrej. 15. Il n'y a pas qu'au service qu'il frappe fort, notre ami Taylor Dent. $13-15.
oui. Bien contré. Il a beaucoup de similitudes avec Mark-Philippe Poussis, je trouve, le jeune américain. Il est assez lourd aussi. Et il est capable de frapper en coup droit et en revers. Très fort. Aidé par ça avec une bonne technique. These 3 games to 1. 3-1 pour Gustavo Kuerten dans cette première manche. Ah, c'est parfait. 13. Il joue sans complexe. Très tranquille. 13, Le 15. Brésilien, il a attendu que son adversaire fasse un mouvement à gauche pour jouer la balle à droite. Fourteen, 15. Première double faute. Là, il a complètement raté son passing, là, Gustavo Kuerten. Ouais, mais ça vient quand même de sa position de retour très éloignée. Il se retrouve à chaque fois après la volée de son adversaire avec beaucoup de courses à exécuter pour frapper son passing shot. Et c'est vrai qu'il est rarement bien placé à cause de ça. En plus, maintenant, Taylor Dett a compris que le fait de servir volleyé faisait en sorte que Kuerten retournait dans les pieds, ce qui le gênait. Du coup, il monte maintenant en 2 temps avec un retour de Kuerten qui est toujours à hauteur des pieds s'il volleyait, mais qui ne le gêne plus du tout pour attaquer une deuxième balle. Et c'est pour ça qu'il nous a gratifié de plusieurs coups droits après le service où il a mis le Brésilien très loin de la balle. Et on est agréablement surpris par la qualité du jeu de ce jeune Américain. Oui, c'est vraiment c'est pratiquement la copie conforme de Mark-Philippe Poussis. Il va sûrement avoir dans sa carrière le même style de problème. Il va falloir qu'il perde peut-être un peu de poids, qu'il s'affine. Car la vitesse de jambe peut quand même permettre à un joueur de ce niveau-là d'être tout de suite dans les 20 meilleurs du monde. Gustavo Kuerten au service, il mène 3 jeux à 2. Il a réalisé le break d'entrée.
Ah, c'est pas loin tout ça. Non, il flirte avec la ligne. Ouais. Hein. Un tout petit peu plus de vitesse de jambe et c'est un coup qui était gagnant. Il doit ressembler à sa mère parce qu'il ne ressemble pas du tout à son père. Alors celle-là, il va falloir la retenir, Et Jean-Louis, hein, parce que... comme je ne connais pas sa mère, ça vous plaît ça? Ah oui, oui. Alors c'est parfait. Non, je le regarde depuis tout à l'heure et je vois rien du père. Il manque plus que la musique. Là. 14, 15. Le mouvement de rappeur qu'il nous a fait là. Hein. Ouais. Okay, Quet- Deuxième ace de Gustavo Kuerten qui remporte facilement son jeu de service. 4 jeux à 2 pour le Brésilien. Quet leads 4 games to 2. Gustavo Kuerten qui avait battu très facilement au premier tour Cécile Mamit issu des qualifications 6-2, 6-3. Il est très très loin derrière sa ligne de fond, Gustavo Kuerten. Et même sur la seconde balle. Même sur la deuxième balle, c'est impressionnant. Il est bien à 2 mètres. Alors est-ce qu'il va avancer? Et non. Non, il n'avance pas. Il se sent bien comme ça. Correction, replay the point. Ah. Mohamed Aliani qui revient sur la décision de son juge de ligne. Il nous fait des sauts de kangourou. Hein. C'est bien ce que Alors je disais. après la danse, C'est un faux américain. L'origine de son père refait surface. En tout cas, il a le public avec lui, Taylor Dent. Ah ben, il est californien, hein. On est en Oui. Californie. Il rigole parce que quelqu'un lui a dit montre ce que c'est que l'Amérique. Il va se finir par se faire une entorse, à faire des... En tout cas, il a l'air de se faire plaisir sur le terrain, le jeune Américain. Écoutez, c'est le principal en tout cas. Hein. Oui, c'est bien de voir ça quand même. Je préfère ça à quelqu'un qui se prend au sérieux. Et il revient 3 jeux à 4 dans cette première manche. Gustavo Kuerten qui va avoir l'avantage de servir dans 1 minute 30 avec des balles neuves. Qui doit être bien content d'avoir pu breaker son adversaire d'entrée, parce qu'il n'est pas à la fête maintenant. Il ne lui a pas laissé le temps de respirer, et il a bien fait. Car maintenant, Taylor Dent remporte facilement ses jeux de service. Ah oui, ça va être une autre paire de manches pour rebreaker le jeune Américain. Et il revient de blessure, Taylor Dent. Il a été arrêté pendant 6 semaines en raison de douleurs au dos, une blessure au dos.
Et il revient vraiment en grande forme. C'est son 3e tournoi de la saison. Il a débuté en Inde, on vous l'a dit tout à l'heure, à Chennai. Ensuite 6 semaines d'arrêt pour reprendre à Delray Beach la semaine dernière. Et enchaîner cette semaine avec ce premier Master Series de la saison, le rendez-vous d'Indian Wells. Troisième ace de Gustavo Kuerten. Dommage parce que c'était parfaitement exécuté. $40. 40-0. C'est encore bien fait, ça fait 2 fois qu'il fait ce superbe revers. Par contre là son papa doit y être pour quelque chose. Ça vous fait rire encore? Oui, oui, je repense à votre réflexion de tout à l'heure. C'est très bien joué. Ah, il attaque toutes les balles. 40-30. Ça va pas être une partie de plaisir pour le numéro 1 mondial. Il commence à ne plus avoir le sourire du tout, Gustavo Kuerten. Déjà qu'il l'a pas souvent. Hein. Bon, il l'a quand même plus souvent que Yevgeny Kafelnikov, par exemple, Marcelo Rios. Voilà, c'est pas loin tout ça. Non, le jour où ce sera dans le cours, ça va faire mouche et ça va faire mal. 5-3 pour Gustavo Kuerten, première manche. Il doit déjà penser à son service prochain. Il n'a pas intérêt à le perdre. Et double faute, la deuxième. Kuerten va peut-être essayer quelque chose, histoire de se sécuriser complètement. Et il en demandait pas tant, hein, Gustavo Kuerten. Une double faute et une balle dans le filet. Ouais. Ça fait 0-30. Il est à 2 points du 7, le Brésilien. Ouais, tranquille. Oui, parce que déjà Gustavo Kuerten est à 2 mètres derrière la ligne de fond. En plus, sur ce service, il est complètement sorti du cours. Ouais, beaucoup d'effets celle-ci, on a pu le voir.
Et de 0,30, il est revenu à 31, Taylor Dent. 30. Premier retour très long de la part du Brésilien. Et ça a fait mouche. Yeah, c'est une balle de 7 pour Kuerten. C'est très bien joué. Bien sauvé. Il a changé de tactique. Il a fait un petit effet lifté. Deuce. Comme il voyait que Kuerten restait toujours derrière. Et il est vite monté au filet pour conclure facilement. Et il prend l'avantage sur son engagement. Taylor Dent, avantage service. Oh! Il a complètement lâché son revers, Kuerten. Quel passing gagnant! Passing croisé superbe. Retour gagnant. Oui, retour. Ah oui, il est pris. Il va falloir quand même que Kuerten essaye un jour de se rapprocher un peu de cette ligne de fond de cours. Ça lui donnera plus de chance sur le passing shot derrière. Ah, il est impressionnant, hein, Taylor Dent. Il sauve une balle de 7 et il reporte finalement son jeu de service. Ah, c'est le vrai cogneur. Hein. Ah, ça ne fait pas de doute là-dessus. 5-4 pour Kuerten dans cette première manche. Vous savez que c'est la deuxième confrontation entre ces deux joueurs. Gustavo Kuerten mène par une victoire à 0. Ils s'étaient rencontrés l'an dernier au tournoi d'Indianapolis, au 3e tour. Et Gustavo Kuerten s'était imposé en 2-7. Mais la deuxième manche avait été très disputée, puisque Kuerten ne s'était imposé qu'au tie-break. Quelques statistiques sur ce tournoi d'Indian Wells. Vous voyez que sur les 16 têtes de série, 11 sont encore présentes au deuxième tour. Et avec 5 éliminés, dont Marat Safin, qui a été battu en 2 manches par Thomas Johansson. Et Agassi cherche à gagner son premier tournoi ici à Indian Wells. Et que le champion en titre, Alex Correia, a eu une première partie très difficile contre l'Argentin Gaston Gaudio. Vous voyez le score, hein, 3-6 et 2 fois 7-6. Gustavo Kuerten au service pour le gain de cette première manche. Oui, il n'a pas le droit à l'erreur, il le sait. Non, dehors. 15 love.
15 all. Thirty, 15. C'est vrai qu'elle a quelques petits airs de Marc Philippe aussi. Ah oui, pas que des petits. Hein. Ouais. Forty, 15. Allez, 2 balles de 7 Et pour là. le Brésilien. Il en a déjà une tout à l'heure sur le jeu de service de Taylor Dent. Ah, c'est parfait. Eh bien voilà ça, celle-ci est la bonne. 6-4 pour Gustavo Kuerten qui empoche donc la première manche face à Taylor Dent en 40 minutes de jeu. Vous voyez un Taylor Dent qui ne va pas être une proie facile pour le Brésilien. Car on peut le répéter, il a breaké à la surprise le jeune Américain. Et maintenant, il va falloir qu'il continue dans ce match. Et il va avoir beaucoup de mal quand même à breaker. Il le sait d'ailleurs, hein, Gustavo Kuerten. Il aura intérêt à rester vraiment vigilant tout au long de cette deuxième manche face à ce jeune Américain. Allez, on regarde un petit peu les statistiques. Plus de fautes directes chez l'Américain, il a beaucoup tenté, c'est normal. Oui, Différence de 10. Alors qu'il y a 2 coups gagnants supplémentaires pour Taylor Dent. Allez Jean-Louis, je vous propose une courte pause avant de revenir tout de suite ici à Indian Wells. Quel est le secret de votre réussite? Tout, c'est d'avoir le bon matériel au bon moment. Kiloutou, parce que vous n'avez pas besoin de tout le temps. On aurait aimé retrouver les filles de Cannes. Malheureusement, le Final Four se jouera sans elles. Reggio Calabria, Modène, Istanbul et Ekaterinbourg. Derrière ce quatuor de charme se cache l'impératrice de la Ligue des Champions. Samedi à 11h en direct, début du Final Four en Russie, en exclusivité sur PT Sport. Second set. Allez, le retour à Indian Wells. Début de cette deuxième manche. Taylor Dent au service. Il est mené à 7-0 par Gustavo Kuerten. Love 15. Ah oui, c'est parfait. Petit mouvement de poignet au dernier moment 15. pour raccourcir cette volée. Il est vrai que Kuerten étant tellement loin, vous voyez ce petit mouvement, que dès qu'on a la possibilité de raccourcir la balle, que ce soit à la volée ou dans les échanges, le Brésilien est en grande difficulté. Thirty, 15.
Ryder. 30. Quelle rage dans les coups de Taylor Dent. 40, 30. Ah, il ne s'économise pas, l'Américain. Il y a une débauche d'énergie. Oh, c'est magnifique. Il a une volée de revers. Et un revers slicé de toute beauté, ce jeune Américain. First game, second set. Regardez ça. C'est parfait, poignet bloqué. En avançant en plus. Imparable. Je pense que c'est bien Aïe, défendu. aïe, aïe. Quelle défense de Querten. Ah ouais, les coups de boutoir de l'Américain n'ont pas réussi à payer. 15 love. Taylor Dent qui joue pratiquement tous les coups en avançant. Regardez, là, un petit coup de poignet de Ah revers ouais, hein, qui superbe. passe Taylor. Taylor Dent. Oh là là. Il est déchaîné, ce jeune Américain. Ah, ça, c'est un coup qui fait merveilleusement bien. Ah, il a un bon coup à jouer, hein, il le sent. Hein. 15 off. Mais il sait surtout qu'il a perdu bêtement son service d'entrée. Qu'après, il tient le numéro 1 mondial dans sa main. Il n'a aucun complexe à avoir. Vous vous rendez compte qu'il y a 200 places d'écart Ouais, mais au ça veut classement rien ATP dire. entre les deux hommes, au classement ATP. Il a 20 ans, il a 20 Ouais. ans. À 20 ans, on prend 100 places ou 150 places en un an. Thirty, 15. Ah, il est obligé de sortir les coups de génie, hein, Querten, pour 40, déborder 15. Taylor Dent. Game, Quentin. One game. Un jeu partout. Deuxième set. Oh, c'est superbe. Quelle technique ce Querten en revers et en coup droit. Une sécurité maximum. Ce petit lob qu'il est allé mettre hein, dans l'angle. Aïe aïe aïe. 0,30, c'est jamais bon. Une fois de plus en début de set. Il va falloir que l'Américain se reconcentre bien. Il prend son temps. En double faute. Là, là, là. 40.
Troisième double faute de l'Américain depuis le début de ce match. 3 doubles fautes pour 3 aces. Et c'est surtout 3 balles de break effectivement pour Kuerten. Une de sauvée. Il lui en reste 2. Oh là, quelle seconde balle. Et il le sait, hein, Kuerten, que sa deuxième balle peut être meurtrière. Parce que vous voyez, il reste vraiment loin de sa ligne de fond de cours. Ah, ce sont des lobes à la Fabrice Santoro. Et la break réalisée par Gustavo Kuerten une nouvelle fois en début de manche. Ouais, ouais. Quel jeu encore de la part du Brésilien. Voilà ce petit lob là qui lui permet ensuite de prendre le filet et de conclure sur cette balle. Ouais, ça fait 2 fois quand même qu'il prend Taylor Dent sur un lob. Ça veut dire que le jeune Américain est très vulnérable parce qu'il est grand. Combien de mesure? Oui, 1m87. Et ça va être une arme dont va sûrement se servir d'autres fois le Brésilien. Il fait chaud ici à Indian Wells. Le soleil tape. Nous sommes en tout début d'après-midi. Et il n'y a pas un nuage dans le ciel. 6-4, 2-1 pour Gustavo Kuerten. Il est au service. Il vient de faire le break dans cette deuxième manche. Ah, c'est rare de la part de Kuerten. Il rattrape vite. 15 all. Il y a un ace de plus. On en est à combien, Olivier? 6 Bravo, pour Olivier. Kuerten. Oh là là, qu'est-ce que c'est. Plus l'Américain frappe, plus ça revient vite. Ah, très bien. Solide le Brésilien. Ah oui, un break Très solide. bien,
Bien confirmé. 6-4-3-1. About 15. Et c'est la 4e double faute de Tyler Bent. Il ne s'est pas encore procuré... Ah, la 5e, pardon. Une seule balle de break. Il n'a pas eu une seule fois la possibilité de prendre le service de Gustavo Kuerten depuis le début de ce match. Oh, le retour. 32. Oh, ça cogne. Quelle sécurité il a. Qu'est-ce que ça frappe? En frappant très fort comme ça. On a vraiment l'impression qu'il ne peut pas rater, aussi bien en coup droit qu'en revers. 40. Et il se procure une nouvelle balle de break, Gustavo Kuerten. Oh là là. Oh là là, double break réalisé par le Brésilien. Superbe. 4 jeux à 1 dans cette deuxième manche, après avoir remporté la première 6 jeux à 4. Regardez ce passing. Pouf. Il prend bien son temps, il l'ajuste bien. Eh bien dites-moi, là Gustavo Kuerten vient de prendre une sérieuse option pour la victoire finale. Et s'il venait à gagner Gustavo Kuerten, eh bien il jouerait soit contre l'Espagnol Fernando Vicente, soit contre l'Américain Ian Michael Gambill. Tiens, on va profiter un petit peu de cette pause pour parler des autres programmes sur Pathé Sport, car il n'y a pas que du tennis, Jean-Louis, il y a aussi du football. Et vous savez que demain soir, il y a une grande soirée foot sur notre antenne, une grande soirée Coupe de l'UEFA avec 2 quarts de finale à l'affiche. Le premier à 21h entre Liverpool et le FC Porto, commenté par Thierry David et Eric Pécou. Et le deuxième entre Rayo Vallecano et Vitoria Alaves, commenté par Jean-Louis Tourtoulon et Xavier Barret. Gustavo Kuerten au service, il mène 6-4, 4-1. Double break pour le Brésilien dans la deuxième manche. About 15. Et son fameux revers le long de la ligne, qu'il rate pratiquement jamais. Et un ace. 30. Le 7e. Oh là là, ça c'est bien joué.
Festival Kuerten en ce moment. Ouais, le show du Brésilien. 40-15. Samba brésilienne sur le court actuellement. Double break confirmé, 5-1 pour Gustavo Kuerten. Kuerten front game Stewart. Cavalier seul là, du Brésilien dans cette deuxième manche. Mais attention tout de même à Taylor Dent. Love 15. Et le Brésilien à 3 points du match. $15. 15-A. $30-15. Cinquième ace. Il n'est plus qu'à 2 points de la qualification. Gustavo Kuerten. Oh là là là. Ouf! Là, c'est venu vite. 40-30. Mais écoutez, il faut avoir des abdominaux hein, pour. Avec la... Il l'a touché avec la paume de la main. Et il se met encore plus loin, Gustavo. Il a 10 mètres. Là. C'est les arbitres maintenant. Deuce. Advantage Dent. Oh là 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 là, le retour encore. Deuce. Impressionnant Kuerten quand même. Ouais, il avait été impressionnant lors de son match du premier tour. Dent. Il l'est une nouvelle fois aujourd'hui face à Taylor Dent. Petit coup d'œil en direction de Larry Passos. Kim Dent. Et je Taylor Dent qui revient à 2 jeux à 5 dans cette deuxième manche. Kuerten front Il a game quand même 2. 2 services de retard, Taylor Dent. Ça s'annonce quand même difficile hein, pour l'Américain. Compte tenu du fait en plus que jusqu'à maintenant, le Brésilien n'a pas perdu son service. Je préférerais être dans les baskets du Brésilien que de l'Américain. Ah, il n'a pas eu à sauver une seule balle de break pour l'instant, Gustavo Kuerten, depuis le début de ce match. Non, il sert très bien. Il est capable de venir de temps en temps faire des volées quand il en a besoin. Et vous avez vu, il reste bien concentré, Gustavo Kuerten, la tête dans sa serviette. Surtout ne pas perdre sa concentration tant que la balle de match n'est pas jouée.
Et il est déjà de retour sur le court. Gustavo Kuerten. Time. Il mène 6-4, 5-2 le Brésilien. Il est au service pour le gain de ce match. Love 15. Love 30. 0-30, attention. Un petit peu de déconcentration. Et c'est lui qui est à l'attaque, hein, Gustavo Kuerten. C'est lui qui est sur sa ligne au fond. Et c'est Taylor Dent qui se trouve 2 mètres derrière. Mais pourtant, Ouais, mais c'est l'Américain qui se procure ses premières balles de break. 3 balles de break pour l'Américain. L'Américain n'a pas fait de faute jusqu'à maintenant dans le début du jeu. Et 3 fautes directes du Brésilien. C'est vrai qu'il a double break, mais on ne sait jamais. Ah ah, mais écoutez, c'est intéressant. 4 fautes directes quand même. Il prend le service de Gustavo Kuerten sur un jeu blanc. Et il lui en reste un à reprendre, Taylor Dent. Il revient à 3 jeux à 5 dans cette deuxième manche. Ah oui. Banitma. 6e ace. Et surtout 5 points de suite. C'est peut-être pas fini. Ah, il joue complètement libéré, hein, Taylor Dent. Bah, déjà, il n'avait rien à perdre en début de match et là, il a encore moins à perdre. Et comme tennistiquement, il sait tout faire. Et ça fait 7 points consécutifs Ouais, est-ce que pour l'Américain. je sais pas ce qui se passe? Est-ce qu'il aurait Peut-être se mettre à cogiter un petit peu, le un petit Gustavo coup de Kuerten. pompe? Logiquement, en tant que Brésilien, il ne devrait pas avoir d'insolation. 8 points de suite, Et 2 2 jeux blancs consécutifs. Oui, c'est assez étonnant quand même. Alors là, c'est une autre histoire maintenant pour Gustavo Kuerten, qui vient d'encaisser 8 points d'affilée sans en mettre un seul. Ouais, ce qui est gênant, c'est Et qu'il 2 jeux qui... il sert à 5-4 surtout Ouais. avec le fait d'avoir perdu 2 jeux blancs de suite. Ah, ça a été expéditif. Ouais, quand on se retrouve à 5-4 et qu'on a fait des points et tout, c'est déjà pas toujours facile parce qu'on a toujours un peu plus de pression. On sait que c'est le dernier jeu pour remporter le set. Mais quand en plus on vient de prendre 2 jeux blancs de suite, c'est vrai que Kuerten doit être en train d'essayer de se reconcentrer, de faire le vide. Quant à l'Américain, lui, il va se dire Bah pourquoi pas maintenant, hein, je vais tenter le tout on pour va le tout. frapper, on va frapper, on va continuer à frapper. On avait l'impression que rien ne pouvait lui arriver avec Ah Gustavo oui. Kuerten. Et tout d'un coup, regardez, il est soucieux. Time. Et toujours ces plans fabuleux, hein,
de ce désert californien. Ah, il est derrière les cours. Alors Kuerten qui resserre une nouvelle fois pour le match. Il mène 6-4, 5-4. 15. Ah voilà. Voilà, enfin un point. Le point du match sur son service. Et vous avez vu sur sa manche, il y a Guga.com. Oui. Et oui, il y a son site internet. Gustavo Kuerten. Et 3 balles de match pour 40-0. le Brésilien. 40. Qu'est-ce qu'il fait bien ce coup? Oh là 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 là, sur une balle de match. Il n'en a pas raté un de la partie. Il faut vous dire que ce jeune joueur sur herbe va être un sacré client. Superbe approche. Deuxième balle de match sauvée. D'ailleurs, à Wimbledon, l'an dernier, il s'était sorti des qualifications. Il avait joué au premier tour contre André Agassi. Il avait gagné le premier set contre Agassi, 6-2, vous vous souvenez? Non. Non. Et il avait abandonné dans le quatrième, souffrant du genou gauche. Ah, ben vous voyez que je ne m'étais pas trompé, qu'il avait un jeu d'herbe. Oh là là. Oh là là, 3 balles de match sauvées par Taylor Dent. Sur le service de Gustavo Kuerten, il menait 40-0 le Brésilien. Ça c'est assez rare pour être noté. Surtout quand c'est le meilleur, le joueur considéré le meilleur qui a l'avantage. Hot. Ça arrive très souvent dans l'autre sens. Oh, il rate pas ce revers, hein, c'est Oh extraordinaire. là 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 là, c'est incroyable. Avantage Dent. Il était mené 40-0. Il avait 3 balles de match, Gustavo Kuerten. Ça c'est le revers à l'Australien. On vous le rappelle, si vous n'étiez pas là à l'antenne au début, il est le fils de Phil Dent, un des 20 meilleurs joueurs du monde des années 70. Australien lui. Et voilà. il vient de reprendre le service de Kuerten. Quel Regardez retournement de situation. Et il fait de ses petits sauts de kangourou. Eh oui, Taylor Dent. Il était mené 5-0 par Gustavo Kuerten. Il avait le match en main. 5-1 pardon, par Gustavo Kuerten. Il avait le match en main, le Brésilien. Double break. Et il s'est fait remonter à 5-4. Ensuite, sur son service, il mène 40-0. 3 balles de match. vous vous rendez compte, tout est à recommencer. Tout est à refaire. Et la confiance a changé de camp. Oui, c'est surtout pour un joueur qui est au départ d'un tournoi pour le gagner. C'est une débauche d'énergie qui peut payer en fin de tournoi. Encore faut-il qu'il gagne ce match maintenant. 13. Et là, il est en train de perdre du temps sur le terrain. 40. Il n'y est plus du tout. Et à nouveau jeu blanc pour Taylor Dent. 3e jeu blanc sur 4 jeux pour ce jeune Américain. Ah, il faut reconnaître Quel que retournement de situation. Si on nous avait dit ça il y a 20 minutes, on n'y aurait pas cru. on n'y aurait pas cru. Même il y a quoi, il y a 2 minutes hein, quand il menait 40-0. Oui, son service. c'est vrai. Alors ça pour Kuerten c'est terrible, il faut qu'il se remette dans le match maintenant.
Il vient de perdre quand même 2 fois son service de suite, 3 fois, 2 fois. Et vous imaginez s'il venait à perdre cette deuxième manche, ce serait terrible pour le Brésilien. Là, il sera obligé de repartir. Lui qui se voyait tranquillement rentrer à l'hôtel au Ah oui, milieu ça, d'après-midi, sûrement. eh bien, il va devoir poursuivre le combat en plein cagnard. Et c'est certainement pas le scénario qu'il avait imaginé. Ouais, maintenant, il faut qu'il fasse à early start irritates Kuertens. C'est en quoi il a raison. C'est vrai que de débuter à 10h du matin, pour des gens comme les Brésiliens, à l'instar des Espagnols qui dînent très tard le soir, c'est vrai que c'est pas évident. 15 Alors, ça fait un peu plus tard hein, quand même pour Gustavo Kuerten. Oui, mais bon. là, Mais il c'est parlait- vrai qu'il faut arriver. Là, il parlait des débuts de match, puisque les premiers matchs sont à 10h. Enfin, il n'est pas débuté à 10 ans non plus. Non, il parle des débuts de match Ouais. du tournoi. D'accord. Vous avez compris, Olivier Oui, oui. Je vous traduis ce qui avait marqué en anglais tout simplement. Hein. 15 all. Ouh là là. Thirty, 15. Ah, c'est bien servi. 40-15. 2 balles pour pouvoir disputer un tie-break. Alors va-t-il enfin réussir à remporter son service, Gustavo Kuerten? Correction, Boscut. Replay the point. Mohamed Layani revient sur la décision de son juge de ligne. Ouais, je crois qu'il a bien fait. D'ailleurs, Ah, il était bien placé. aucun des joueurs n'a trouvé à redire quoi que ce soit. Oui, ça c'est parfait. Et il était important pour Gustavo Kuerten de remporter enfin un jeu. Oui, mais on sait, Kuerten n'est pas un amoureux des tie-break. Et en plus de lui, il a en face un joueur qui frappe très fort, qui est très imprévisible. Et c'est vrai que dans un tie-break, pour peu que 2-3 coups frappés très fort restent sur la ligne ou dans le court, eh ben, ça peut faire la différence. Pas évident de jouer un joueur comme Dent dans un tie-break. 1-0, Dent. Allez, 0-2. 2-0, Dent. Aïe aïe aïe, 0-3. 3-0. Il est un peu sorti du match, perdu un tout petit peu confiance maintenant. Il n'est pas bien, le Brésilien. Superbe retour de nouveau. Alors il vient de reprendre un des 2 services de retard qu'il a, Gustavo Kuerten. C'est bien servi.
4-1 pour Taylor Dent. 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 Ah, il est pas tranquille du tout, hein, Guga. Ah ben là, maintenant, il n'a absolument plus de marge de sécurité. Oh, il avait le match dans la poche. Incroyable. Bien servi. Il a réussi à grappiller un petit point. Un petit point, oui. Mais attention, parce que maintenant Taylor Dent va servir à 2 reprises. Ah oui, c'est bien joué, très bien joué. Quel marteau-piqueur. 5-3. Ouais, beaucoup d'énergie chez le jeune Américain. Et il est à 2 points du set maintenant, l'Américain. 5-3. Dent. Ah, les petits commons comme Leighton Hewitt. Ah ben il y a de quoi, hein, quand vous jouez contre le numéro 1 mondial, 6-3. que vous venez de sauver 3 balles de match, que vous étiez mené double break dans le deuxième, que vous étiez prêt à partir Exceptionnel. avec une bonne raclée, et que vous vous retrouvez en position de gagner le deuxième set, et après, qui sait, ça motive. Hein. Dent. Magnifique approche encore. Cela dit, Guga a quand même réussi un superbe passing shot. Que va faire le jeune Américain sur la deuxième balle de service du Brésilien? Va tenter un coup gagnant direct, une montée au filet. C'est la montée au filet, mais ça n'a pas payé. Deuxième balle de 7 sauvée par Guga. Là, il fallait la sauver, le passing est magnifique encore. Dent. Quel revers il a ce Kuerten. On a l'impression qu'aucun des deux joueurs ne veut de ce set. Si, les deux. Net for serve. Ouh là 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 là, il avait frappé fort. C'est dommage qu'il ne montre plus le panneau de vitesse de service. Et c'est sauvé. Et bien voilà. Regardez les sauts de cabri de Taylor Dent. Ah, c'est un cabri Il vient maintenant. de réaliser un véritable exploit sous vos yeux. Il égalise à une manche partout face à Gustavo Kuerten. 6-4 pour le Brésilien dans la première manche. 7-6 pour Taylor Dent dans la deuxième, alors qu'il était mené 5-1 et qu'il a dû sauver 3 balles de match. Une courte pause publicitaire avant de revenir ici sur le court numéro 2 à Indian Wells. Sometimes my drug, you taste like home to me. Echoing, reverberating, I am now remembering your kisses a dream. Elations extreme. Choisir une Lancia Libra, c'est redécouvrir le confort et le bien-être. La Lancia Libra, c'est aussi choisir 3 ans de garantie, 3 ans d'entretien et 3 ans d'assistance. Lancia Libra, confortable même dans les situations inconfortables. Quel est le secret de votre réussite? Tout, c'est d'avoir le bon matériel au bon moment. Kiloutou,
Parce que vous n'avez pas besoin de tout le temps. Time. Incroyable ce qu'a réalisé Taylor Dent dans cette deuxième manche. Il est monté à 31 reprises au filet et il a inscrit 22 points au filet dans cette deuxième manche. Il s'est procuré 2 balles de débreak et il a réussi à les convertir puisqu'il avait 2 breaks de retard. Taylor Dent, 57% de première balle de service pour l'Américain contre 50%. Début de ce troisième set au service Gustavo Kuerten. Qui commence par un full ace. Et par un deuxième. Oh, qu'est-ce qu'il est beau son revers. C'est une merveille. Ah, il vous plaît le son revers. Ah oui, c'est une merveille. Un peu comme Rosewall. Sauf qu'il a 20 cm de plus que l'Australien et sûrement 20 kg de plus. 40, Mais le 50. geste est aussi beau. Rosewall qu'on appelait le petit maître de Sydney. Game Kuerten. Avec Kuerten qui gagne ce jeu et qui balance la balle de dépit derrière, car c'est vrai, qui l'eût cru il y a 10 minutes qu'il soit obligé de De discuter le disputer un troisième manche. set. Il devrait déjà être en train de réfléchir au schéma tactique qu'il aurait dû employer pour son match du troisième tour, soit contre Fernando Vicente, soit contre Jan Michael Gambill. Mais ça fait beaucoup de choix, hein, comme il ne sait pas encore lequel de jouer. C'est vrai. Enfin, au moins imaginer Non, il serait en son train de- prochain match Il serait sous la douche surtout. sous la douche. 50. Ah oui, puis maintenant c'est parti, le jeune Américain. Il ne faut pas qu'il se déconcentre par contre, parce que c'est vrai, quand on vient de réaliser l'exploit qu'il a réalisé, on peut finalement être complètement déconcentré. Yep. Il ne faut surtout pas qu'il se grise, parce qu'on l'a vu, quand il fait les points, il saute de joie. Il faut qu'il reste bien concentré. Et il a tout à fait les moyens de battre Kuerten. Aïe aïe aïe, c'est ce que je crains un peu. Rester concentré. Deux doubles fautes. Ah oui, 2 doubles fautes consécutives. Ah oui, il faut qu'il se sorte de cette histoire magnifique qu'il vient de vivre. Il faut qu'il reparte comme si il avait gagné un set tout à fait normalement. Net for serve. Et une balle de break d'entrée pour Gustavo Kuerten. Ouais, c'est toujours difficile quand on vient de gagner un set comme ça, de resservir correctement derrière. Ah, c'est parfait. Ah oui. C'est parfait. Là, le jeune Américain n'y peut rien. Il a bien joué le coup. C'est Kuerten qui l'a mieux joué que lui. Allez, sans s'affoler, hein, Gustavo Kuerten, il l'a bien pris à contre-pied. Il a bien attendu que Taylor Dent parte à droite pour mettre la balle à gauche. Oui, oui, avec un petit coup de poignet. Allez, Sous la break balle. réalisé d'entrée dans cette troisième manche. 2-0 pour Gustavo Kuerten. Alors, va-t-il garder ce break? Je pense qu'il va faire attention cette fois-ci.
l'aise quand même le Brésilien. 15 love. Beaucoup de mal à finir les volets. Thirty love. Forty love. 40-0. Ah oui, les jeux défilent vite là. Il va falloir arrêter l'hémorragie. Et là, il lui rend la monnaie de sa pièce à Tyler Dent. Ouais, cela dit, on n'est pas inquiet, Olivier, hein. On sait qu'il peut revenir en étant mené 5-1. Oui, c'est vrai. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Kuerten 3 games to En love. tout cas, Gustavo Kuerten mène maintenant 3-0 dans cette troisième manche. Quelques résultats, tiens Jean-Louis, et deux bonnes nouvelles avec la certitude d'avoir un Français en quart de finale. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, ça, c'est une super nouvelle parce qu'après les défaites de Fabrice Santoro et de Cédric Pioline, on était un peu inquiet dans le clan tricolore. Eh bien, Arnaud Clément n'a pas sombré face à Pozzi, bien au contraire, il est resté vigilant et il s'est imposé 6-3, 6-4. Nicolas Escudé a eu un petit peu plus de mal face à Thomas Johansson, le Suédois, mais il est qualifié. Ah oui, mais c'est une Il belle s'est performance. imposé 6-1, 6-7, 7-5 et Arnaud Clément et Nicolas Escudé se joueront demain en huitième de finale, donc un Français en quart de finale. Ça, c'est une bonne chose. Oh, il y en aura un plus loin encore. Et on l'espère puisque Sébastien Grosjean joue contre Moya tout à l'heure et Arnaud Di Pasquale contre Rafter. Il peut donc y avoir 4 Français en huitième de finale. Eh ben, allons-y. Et dans la même partie de tableau que Arnaud Clément et Nicolas Escudé, un autre résultat avec le succès de Bodan Ulirak qui a battu le Chilien Nicolas Massou 6-2, 2-0 abandon. Massou qui s'est blessé au quadriceps. Time. Et la belle aventure continue pour Arnaud Clément. Ouais, non, mais c'est un champion authentique, tout simplement. Il faut arrêter d'être surpris maintenant. C'est sûrement le champion français de demain. Avec Sébastien Grosjean, bien sûr. Et leur compétition entre eux ne va sûrement être que bénéfique pour le tennis français. Fifteen love. Il faut expliquer, Olivier, aux téléspectateurs que les matchs de Français qu'ils n'ont pas à l'antenne, c'est uniquement parce qu'ils sont sur des cours où il n'y a pas de caméra. Autrement, vous doutez bien qu'on les Bien sûr. diffuserait C'est-à-dire que sans problème. Tous les cours ne sont pas télévisés. Un peu comme à Roland Garros, vous n'avez pas d'image de certains cours. À Indian Wells, c'est pareil. Ah, il commence à rentrer 15 son coup favori. long. Yeah, I can see it as well. Il a dit vous pouvez pas regarder la marque et l'arbitre lui a dit mais je peux la voir aussi. Et Kuerten lui rend le point. Apparemment non. Non. Je crois pas. Hein. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, c'est bien fait. Touch.
13-14. Et une balle de double break pour Querten. Et le jeune américain qui joue des coups avec beaucoup moins de lucidité, un peu de précipitation. Ça serait dommage de rater ce troisième set après l'exploit qu'il vient de réaliser. Voilà, c'est parfait. Quel service il a. Deuce. C'est parfait. 20-10. Ils sont à qualité au niveau des aces, comme vous pouvez le voir. Deuce. Advantage 10. No way. The same. Yeah, over for your favor and this for his both. Il commence à discuter un petit peu, hein, Taylor Dent Ouais, ce qui avec sert, Mohamed Layani. Malheureusement, ce qui ne sert à rien, on le sait sur surface en dur, où l'arbitre change la décision immédiatement, ou alors il ne revient jamais dessus. Okay, Dent. Eh bien, il a sauvé une balle de double break, Taylor Dent, et il marque son premier jeu dans cette troisième manche. Ouais, Taylor Dent qui est un petit peu plus nerveux. Vous avez raison de le souligner, Olivier. Sûrement parce qu'il a quand même accumulé un peu de fatigue. On ne revient pas de 5-1 en sauvant en plus 3 balles de match à 5-4 sans avoir un peu puisé dans ses ressources. Querten leads 3 games to 1. Et Querten qui va servir avec des balles neuves. Ah, c'est parfait. Ouais, bien ajusté ce passing. Et pourtant la montée au filet était toute beauté. Mais c'est vrai qu'on a peut-être intérêt à mettre beaucoup moins d'angles quand on monte au filet sur Querten, peut-être plus au centre. 13 up. Se précipite un tout petit peu une fois de plus. Il s'énerve de plus en plus. Ouais, ouais. Il y croit maintenant, avant il y croyait pas. Il est en train de sortir complètement de son match, là, Taylor Dent. Et il a attendu l'annonce de l'arbitre, car il n'était pas sûr du tout de son coup, Gustavo Querten. Et Taylor Dent qui continue de discuter avec Mohamed Layani. Il ne changera Non, rien. ouais, il discutait avec le Le juge de ligne, pardon, c'est vrai. Mais là, c'est avec Mohamed Layani. Ouais, mais là, il lui donne un avertissement. Il lui a dit maintenant, tu arrêtes de discuter, autrement je vais être obligé de sévir. C'est pas comme ça qu'il va retrouver sa concentration, Taylor Dent. C'est une erreur, mais l'arbitre ne devrait pas lui répondre non plus. Regardez, il s'est même pas assis.
Il est directement reparti sur le court. Alors que Gustavo Kuerten, lui, va utiliser au maximum sa minute 30 de repos. C'est-à-dire qu'il a une mauvaise expérience du set précédent. Donc il va essayer de se concentrer au maximum, d'analyser les bêtises qu'il a pu éventuellement faire, car lui seul le sait. Comment a-t-il pu sortir d'un match comme ça face à un adversaire quand même moins fort que lui? Love. 11e ace de Taylor Dent. Le jeune homme est énervé. Dommage, il avait surpris Kuerten. Il était en fait monté à contre-temps sur sa deuxième balle de service. Qu'est-ce que c'est bien fait. Ouais. Tactiquement, c'est parfait. Il s'est aperçu qu'il s'était souvent fait passer par le revers de Kuerten et il vient de faire 2 attaques consécutives sur le coup droit. C'est carrément dit de frapper la balle. On va se frapper plus fort. Ah, par contre là, le retour est parfait. Il a des problèmes, Kuerten, avec son nez. Il y a le service au centre. Il revient à 2 jeux à 4, Taylor Dent, dans cette 3e manche. Et toujours un seul break. Oui, mais enfin, il est toujours énervé. On dirait un lion en cage. Cela dit, il a prouvé qu'il était capable de prendre le service de Kuerten à plusieurs reprises. 2 fois, il lui a pris. Ouais. Et 2 fois de suite. Quel point, quel point. Oh là 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 là. Ça va laisser des traces ça, chez Taylor Dent. Quel point. Ah, c'est peut-être le plus beau point du match. C'est même certainement le plus beau point du match. Ah, ils ont laissé beaucoup d'énergie, les 2 joueurs. Quel est celui qui va récupérer le mieux? Apparemment, Kuerten. Encore des problèmes avec avec la ligue. Il a des problèmes avec tout le monde maintenant, hein, Taylor Dent. Il est toujours à la recherche d'oxygène, la bouche ouverte, américain. On le sent, il est fatigué là. Ce point a coûté très cher, il vient de coûter 2 points de suite. Et sa balle avait touché la bande du filet. Ça m'a un peu surpris Kuerten. Kuerten aussi a été émoussé par le premier point. Heureusement pour lui, il a eu le service.
Ouais. Il n'en peut plus, l'Américain. 5-2 pour Kuerten. Ouais, le break va être de bonne voie pour l'Américain qui va pouvoir récupérer. Et je peux vous dire qu'il va la prendre 5 minutes 30 là. Oui, parce que là, ça fait quand même 4 jeux qui jouent sans s'être reposé. Taylor Dent, puisqu'au changement de côté tout à l'heure, eh bien, il a passé 5 minutes 30 à discuter avec l'arbitre de la rencontre. Il ne s'est même pas assis sur sa chaise. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des bêtises de jeunesse où finalement, s'il avait récupéré pleinement 5 minutes 30, il n'aurait peut-être pas perdu autant de points suite à cet échange magnifique du dernier jeu. Vous voyez les points gagnants et les fautes directes. Ils sont pratiquement au même niveau au niveau des points gagnants, sauf que Kuerten est 50% inférieur au niveau des fautes directes. Et 2 fois moins. Hein. Regardez-le, comme il essaye de se reconcentrer, Taylor Dent. Et surtout, il essaye de se reposer et de récupérer. Et vous voyez, il va être le dernier de retour sur le court cette fois. Ça lui servira d'expérience pour l'avenir. Il n'a que 20 ans, n'oubliez pas. Allez. Et il est entraîné par Elliot Telcher. Ah oui, je connais bien Elliot. Taylor Dent. C'était ma génération aussi. Va-t-il réussir un nouvel exploit? Et il entame ce jeu de service par une double faute. Oh là là, j'ai eu peur pour lui. Je crois que lui aussi il a eu peur. Oui. Et il était parti pour exécuter une volée de revers. Il a eu donc un coup de réflexe. Et un coup de réflexe, on ne contrôle rien du tout. Koga qui aimerait bien conclure maintenant. Et une nouvelle balle de match pour le Brésilien. Comment va-t-il gérer psychologiquement cette balle après tous les déboires qui lui sont arrivés? Eh bien voilà, ça y est. Enfin, se dit Gustavo Kuerten, j'y suis arrivé. Plus difficilement que je ne l'avais imaginé. Victoire en 3-7 de Gustavo Kuerten et 1h45 face à Taylor Dent. Le score 6-4, 6-7, 6-2. Il a eu du mal, hein, Gustavo. C'est le moins qu'on puisse dire. Plus que du mal, non. Surtout, ce qui est terrible pour lui, c'est qu'il a passé 1 heure de plus sur le court, avec en plus beaucoup d'efforts physiques et de concentration. Car c'est vrai que d'être à un niveau de 5-1, double break, face à un joueur méconnu, et de se retrouver en perdant ce set, en ayant en plus perdu 3 balles de match, c'est sûr que c'est pas terrible. Mais ce qui est extraordinaire chez Gustavo Kuerten, c'est qu'il a réussi à remettre les pendules à l'heure. À partir de là, il doit être content. Mais bon, c'est vrai que
C'est jamais bon dans un tournoi aussi important de perdre bêtement des heures sur le court. Et il jouera donc au 3e tour, soit contre Fernando Vicente, soit contre l'Américain Ian Michael Gambill, Gustavo Kuerten. Avant de se quitter, un petit coup d'œil sur les statistiques. 2 fois plus de fautes directes chez l'Américain. 2 points gagnants supplémentaires pour Gustavo Kuerten. 60% de première balle de service contre 51 pour Taylor Dent, qui est beaucoup monté au filet. Taylor Dent, il a beaucoup inscrit de points à la volée, 45. Mais écoutez, la victoire finale est revenue finalement à Gustavo Kuerten. On va se quitter un court instant, mais ne vous inquiétez pas, le tennis revient avec Benoît Mélin et Arnaud Decugis pour le match Moya contre Sébastien Grosjean.